Absolument aujourd'hui que les francophones se rendent compte que voter PS, c'est voter la fin du pays. Et les méchants ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Parce que moi j'ai discuté souvent avec la NVA, et la NVA il me dit, ben, si les francophones sont comme toi, on n'a aucun problème de travailler avec eux. Ça ne nous dérange pas. Mais nous on en a marre de ces parvenus de PS. Le PTB aussi. Ben, le PTB, de toute façon, le PTB, ils sont dans le rêve de la grande gauche. Moscou, oui. Hein? Donc leur volonté, c'est de s'allier directement avec le Parti Socialiste, ils ne vont pas s'allier avec le MR, ça c'est certain. à ce que je sache. Donc leur objectif, eux, c'est d'avoir des postes ministériels. On voit bien, ils sont ambitieux. Hein, ils vont sur les plateaux télévisés, ils se croient déjà au Parlement, ils s'imaginent déjà avec 7-8 députés. On voit bien qu'ils se prennent de haut. Donc leur intention, c'est de rentrer au gouvernement. Et s'ils rentrent au gouvernement, ils vont d'office rentrer au gouvernement avec Nicolo et le PS. Donc aujourd'hui, si on vote PTB, on vote d'office pour le PS. Puisque au PTB, on a plein de syndicalistes, soi-disant qui disent que la FGTB appelle à voter pour le PTB, mais non, la FGTB appelle à voter pour le PS. Donc à un moment donné, il faudrait quand même savoir ce qu'ils veulent. Donc tout simplement, aujourd'hui, si on laisse le PTB faire, c'est parce que le Parti Socialiste sait très bien qu'il va perdre des voix, et qu'il se dit, ben, autant que je perde mes voix au profit du PTB, qu'au profit de Boulay-Belge. Et d'ailleurs, anodin de voir 3 sorties de Michel Collomb, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que vous êtes nombreux à ne pas le connaître, puisqu'il est inconnu pour beaucoup. Michel Collomb est un homme qui se prend pour Soral, qui a beaucoup d'idées sur tout, et aujourd'hui, bon, il a souvent eu des bonnes idées au niveau de la dissidence internationale, mais surtout au niveau des conflits internationaux, mais là, lorsqu'il s'occupe de politique belge, c'est une catastrophe. Et donc de voir Michel Collomb, qui est membre du PTB, faire 3 articles sur son site, descendant en fait de Boulay-Belge, ce n'est pas anodin. C'est parce que tout simplement, on veut orienter l'électorat de gauche, qui se rapproche de Boulay-Belge. C'est clair, parce que nous, on n'est ni gauche ni droite, on a un électorat qui est très populaire. Donc, ils sentent la menace, et donc on essaye d'envoyer Michel Collomb, qui est apprécié par beaucoup de personnes à gauche, pour démolir de Boulay-Belge. Et donc ça, c'est le petit envoyé du PTB pour essayer de récolter des voix. Mais donc on est dans la même logique. PTB n'est pas anti-système. Le PTB, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ils n'ont jamais rien fait. Pourquoi depuis 40 ans, il n'y a pas eu un politicien PTB qui a eu le courage de dénoncer certaines choses? Où ils étaient quand il y avait des accusations sur des groupes? Ils étaient où le PTB? À faire des piquets de grève, je veux bien, pour emmerder les gens, c'est pas la peine, on est déjà assez emmerdé avec les autres. Hein. Donc voilà, en plus le PTB est un parti menteur, puisqu'il prétend être un parti des travailleurs. Sur leur liste, il n'y a que des fonctionnaires, des universitaires. Ah oui, mais soit on décide, soit on est le parti des ouvriers, soit on est le parti de l'élite. Hein. À un moment donné, il faut choisir. Ou alors ils estiment que voilà, ils se disent être le parti des travailleurs, mais ils estiment que les travailleurs sont trop cons pour faire de la politique, donc ils mettent des universitaires à la place. C'est exactement la logique de Michel Collomb, en fait. Hein. Voilà, donc là, on est vraiment dans... C'est ça, le PTB. Et le PTB, c'est le communisme. Le communisme, c'est quand même plus de morts que le fascisme. Plus de morts, au total. Car on fait plus de ravages. Et donc, il faut quand même bien savoir de quoi on parle. Hein. Le PTB, demain, c'est l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune, ça veut dire que toutes les personnes qui ont de l'argent vont quitter le pays. Et qui va consommer? Qui va faire tourner nos usines? Qui va acheter? On voit bien en France ce qui se passe avec l'impôt sur la fortune, c'est une catastrophe. Ils viennent tous chez nous. Là, on serait bête au point d'aller faire la même chose pour faire en sorte qu'ils repartent tous de chez nous. C'est ridicule. C'est ridicule. Au contraire, moi, je préfère que la Belgique devienne une petite Suisse plutôt que de devenir un pays où il n'y a que des pauvres. Puisque si on laisse le PS faire, il n'y aura que des pauvres. Et puis le PTB, c'est un salaire identique pour tout le monde. Hein, qu'on travaille dur, qu'on ne travaille pas dur, finalement tout le monde a le même. Il n'y a plus de mérite. Celui qui veut travailler plus longtemps, de manière plus intense, il ne gagnera pas plus que celui qui se contente de travailler 8 heures par mois. Je trouve que ce n'est pas logique, ça. Le communisme, de toute façon, on voit bien ce que ça a donné. Hein. Dans tous les pays où il a été mis en application, le peuple a toujours bien pu subir les conséquences du communisme, mais jamais les dirigeants. Donc, on voit bien ce que ça peut... nous apporter en Belgique, certainement rien de positif. Vous aurez compris que je n'aime pas le PTB. Je n'aime pas le PTB parce que dès le départ, nous avons tendu la main au PTB pour travailler avec. Depuis plus de 2 ans, je l'ai fait.
il y a toujours eu un refus de leur part, et pour des gens qui se disent dans une opposition honnête et objective, ben, je pense que ça ne colle pas. Je voulais te demander, parce que tu viens de dire indirectement quelque chose que je voulais entendre et ne pas vraiment entendre, mais quand tu parles de faire de la Belgique une petite Suisse, Oui. est-ce que tu serais partisan de faire de la Belgique, est-ce que tu crois que la Belgique pourrait devenir un paradis fiscal? Non, je ne dis pas Je veux dire ça. pour les entrepreneurs. Je ne dis pas un paradis fiscal, je dis simplement que la Suisse peut être un exemple à suivre. De quel point de vue? C'est que lorsqu'on parle de notre projet de sortir de l'Union européenne, on dit toujours que c'est impossible. On ne sait pas vivre sans l'Union européenne. Par contre, on a un petit pays au cœur de l'Union européenne. Ce pays n'a pas accès à la mer, ce pays n'a accès à rien, et ce pays vit très bien. C'est la Suisse. Ils ont un port. Ils ont le port, oui. Ils ont un port, puisqu'ils louent un port en Grèce. Ah, ça c'est bien. Je sais pas. Ah bah voilà, tu Je sais. savais pas. Ah bah écoute, voilà. Ils louent. Mais c'est bien, en plus ils vont vivre la Grèce. Oui, Ben, voilà. ça dure depuis plus de 50 ans. Ben, ça je ne savais pas. Ça je ne savais pas. Donc, je ne dis pas ici qu'il faut faire de la Belgique un paradis fiscal. Je dis simplement que en remettant sur pied des frontières, une monnaie nationale, en favorisant nos entreprises, en jouant la carte du protectionnisme, il y a moyen de faire en sorte que nous puissions vivre convenablement. En Belgique, il y a tout en Belgique. On a tout. Même au niveau de l'énergie, aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, tout existe. On n'a pas besoin d'avoir du gaz qui vient d'Ukraine. La géothermie, la permaculture, l'autosuffisance énergétique, tout ça, ça existe. Même avec nos excréments, on peut faire de l'énergie. Il y a un village au Luxembourg qui est indépendant, Non, qui ne paye pas de facture. On l'oublie. Mais c'est intéressant. Et avec ça, on peut même mêler les... Non, mais c'est vrai. La Suède a déjà commencé à faire ça. Voilà. 5 ans. Ce que je vous dis, c'est pas de la merde, hein. C'est on peut demander aux agriculteurs de nous aider. Hein, donc, tout ça, c'est très positif. Donc il y a tout à fait moyen de vivre en autarcie, si on peut dire. Et au niveau bancaire, évidemment, je ne suis pas là pour favoriser les banques. Surtout, ça ne deviendra pas un paradis fiscal si on demande, si on dit aux banques qu'on interdit l'usure et qu'on demande aux banques de pouvoir prêter à du 0%, non seulement à l'État, aux entreprises, mais aussi aux particuliers qui ont envie d'acheter une maison ou quoi que ce soit. Dans un paradis fiscal, les banques comptent bien entendu sur les citoyens pour gagner de l'argent, tandis qu'en Belgique libre, eh bien, ce serait les banques qui seraient au service des citoyens. Je trouve ça beaucoup plus logique. Une autre question. Pas-t-on accepter d'Européenne et Ah bah c'est ça que je voulais poser. Je dois poser Luxembourg. Un nouveau gouvernement. C'est Écoute, moi je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas, mais Non, nous, je ça, suppose de qu'ils boule auront de droit à tout. Ça fait longtemps qu'on peut avoir à la tête de ce pays des pédophiles et des Mais protecteurs. combien de temps il va conduire ici? Donc, Au revoir. Il va. donc j'imagine que puisque ça fait 20 ans que c'est les mêmes qu'on voit qu'ils vont venir. Il va quand même pas être Premier ministre, ça peut être service. Écoutez, J'espère bien que non. En tant que debout les Belges, ça gronde. Le peuple gronde dehors, il n'est pas prêt d'accepter, mais je crains malheureusement les accords politiques passeront et que le prochain gouvernement ressemblera beaucoup à celui-ci. Oh, c'est pas vrai. Pour moi, il n'y aura aucune différence. C'est pas possible. Bah, les gens vont voter de toute façon, je ne vois pas qu'est-ce qui va. Oui. Mais si- Ah, oui. Laurent, tu seras toujours tout seul au Parlement? Ah, ça, je ne sais pas. J'espère que non quand même. Il faut quand même Mario pas. Arnaud, Mais Eh, Laurent, il faut parce que le il Flamand, faut 30 000 voix à Bruxelles pour qu'Arnaud puisse m'accompagner. À 30 000 voix, c'est faisable. Oui, Il faut mobiliser. Je vous avoue que dans les autres provinces, c'est beaucoup plus dur, parce qu'il y a beaucoup moins d'élus. Pour Luxembourg, on le voit bien. Ils ne penseront même pas. Hein. Il y a 5
5 élus à Namur, c'est ça? 5 élus, c'est très compliqué. Dans le Brabant Wallon, c'est la même chose. En Luxembourg, il y en a 4. Mais dans le Hainaut, il y en a 18.